Uber ou taxi, faut-il choisir? Aujourd'hui, si on veut se faire transporter, on a le choix entre les transports en commun ou un transport particulier, les taxis ou les VTC tels que Uber. La grève ultra-médiatique des chauffeurs de taxi la semaine dernière contre Uber nous a tous saisis. On a tous essayé Uber. C'est moins cher que les taxis, plus confortable. Les chauffeurs ont meilleure réputation et la réservation via une appli sur son smartphone répond aux pratiques des jeunes consommateurs. Bon, en fait, ce n'est pas tellement moins cher, car ce qu'on ne paye pas aujourd'hui, on le paiera plus tard à l'échelle de la société. Mais c'est vrai que le service est parfois meilleur. Et là, c'est aux chauffeurs de taxi de faire un effort. Mais c'est surtout vrai pour ceux qui habitent dans les centres-villes. Parce que ceux qui ont vraiment besoin de services de mobilité, les jeunes avec moins de moyens, qui vivent en périphérie, là où l'offre de transport en commun est insuffisante, ceux-là n'ont toujours pas accès au transport. Le bénéfice est donc limité. Et puis, on ne peut pas faire l'impasse sur le coût pour la société à moyen et à long terme. Les chauffeurs qui ne sont pas salariés, mais soi-disant indépendants, coûtent moins cher aujourd'hui. Mais quand ils seront malades ou à la retraite, ils n'auront pas les mêmes droits que les autres et il faudra bien que nous y répondions. S'il n'y a pas qu'Uber qui fonctionne comme ça, il est aujourd'hui le symbole d'une aggravation des conditions de travail pour tout le monde qu'on observe depuis le début de la crise et qui s'aggravera si on laisse faire. Alors, des lois existent déjà contre le travail dissimulé, contre l'emploi de faux indépendants, pour la licence des VTC, pour des conditions sociales décentes, de salaire, de congés, d'assurance, de retraite. Mais il faut correctement les faire appliquer et surtout lui fixer un cadre harmonisant les différentes dispositions à l'échelle européenne. Les conditions de travail doivent être plus harmonisées en Europe pour que les chauffeurs d'un pays à l'autre ne se fassent pas une concurrence à celui qui sera le moins cher en rognant toujours plus sur la prévoyance. Assurance maladie, chômage, retraite. La paupérisation touche beaucoup de chauffeurs, qu'ils soient taxi ou Uber. Notre rôle à nous, c'est de fixer un cadre qui apportera un service fiable et au juste coût, mais protégera aussi ceux qui nous transportent.